Bonjour à tous, c'est Romain Dobry de la salle des marchés de Bourse Direct pour le brief du jeudi et l'analyse graphique. Eh bien, Jérôme Powell a fait plaisir au marché une fois encore et le discours d'hier soir a été suffisamment rassurant pour que les opérateurs considèrent qu'à la prochaine réunion de la Fed des 13 et 14 décembre prochains, ils annoncent probablement une hausse de 50 points de base au lieu de 75 points attendus précédemment. Et donc la nouvelle est saluée. Elle avait été bien anticipée, l'annonce est saluée, un peu encore une fois par anticipation. Et donc pour l'instant, eh bien, le marché forme de nouveau plus haut. Les indices américains rattrapent un peu leur retard, notamment le Nasdaq qui était parti pour faire une progression très très limitée sur le mois en cours et qui forme une de ses plus belles séquences haussières de l'année. Reste qu'on approche de niveaux de cible majeurs, qu'on n'a plus beaucoup de drivers, que les éléments ont été anticipés, confirmés, salués, et on se demande un peu quels vont être les moteurs pour la suite. Alors on n'est pas à l'abri d'une bonne nouvelle, mais on va le voir, les niveaux techniques sont un peu compliqués à déborder, et puis les drivers aussi, à part les chiffres mensuels de l'emploi aux États-Unis qui seront publiés donc demain vendredi, on a peu d'éléments macroéconomiques importants la semaine prochaine. On suivra quand même lundi les PMI manufacturiers de l'ISM et puis vendredi les prix à la production aux États-Unis. Ça va être les deux gros rendez-vous de la semaine prochaine avant la réunion donc de la fête des 13 et 14 décembre prochains qui devrait confirmer donc une hausse des taux complémentaires de 50 points de base. Reste que c'est aussi le discours qui va s'en suivre et l'évolution de la politique monétaire pour les mois qui viennent, encore une fois, qui va eh bien, conditionner la réaction des indices. Pour l'instant, on n'a pas de signaux de retournement, pas de signaux de faiblesse. On a du côté des marchés dérivés même un peu de soutien sur la position ouverte. Un ratio de couverture qui était en borne basse. On rappelle que c'est 0,80 à 1,20 l'équilibre. On était descendu proche de l'optimisme fort à 0,86 sur le CAC 40. Là, on se situe plutôt à 0,94, 0,95. Donc, même avec une séance de progression hier, les opérateurs se sont couverts de la même façon. Donc, il n'y a pas de complaisance, encore une fois. Un peu d'optimisme, mais rien d'alarmant à ce stade. De la même façon que sur les indices américains, au niveau de couverture est assez important aussi. Donc on peut déplorer un peu un manque de soutien et d'intérêt sur les futurs. C'est un peu le mystère de toute cette hausse, mais en tout cas, ça accompagne un petit peu quand même. Du côté des volumes, mais ça a été important. Alors, des gros volumes aussi le 30 novembre, mais il faut rappeler que c'est la clôture de beaucoup de hedge funds le 30 novembre, le bilan. Et donc, il y a probablement des habillages qui ont eu lieu et des ajustements et des arbitrages. Il y a évidemment donc une part de ce gros volume d'hier qui est lié à ça. Reste qu'on a quand même, encore une fois, atteint et débordé les niveaux avec un volume haussier sur pas mal de titres. Donc, ça reste relativement solide, mais comme on va le voir tout de suite, bien, on arrive à des niveaux cibles, celles qu'on avait d'ailleurs évoquées sur le S&P. Alors je vous propose ici le graphique du S&P en hebdomadaire. Vous avez donc toujours ce biseau. On a eu donc la fausse sortie pendant la semaine, et c'est un peu ce que je craignais, ce que je vous expliquais dès lundi. On a la structure, et on sait que ces structures et ces obliques, elles donnent souvent de faux signaux, même si elles sont très propres. Encore une fois, on avait 1, 2, 3 points en bas, 1, 2, 3 points en haut, c'est très clair. Le marché l'a bien vu, il a bien travaillé, et on arrive ici, et bien, on retourne dans l'intérieur du biseau pour s'approcher de la borne haute à nouveau. Alors, il peut y avoir de fausses sorties par le haut, il va falloir trouver des drivers, et c'est surtout cette oblique baissière dont on a parlé plusieurs fois, sur laquelle on bute, qui est donc la ligne de tendance baissière qui est active depuis le mois de janvier maintenant, testée une fois, deux fois, trois fois, et sur laquelle on revient pour la quatrième fois. Est-ce que ça va être la bonne? Est-ce qu'on va trouver les drivers, le momentum? C'est un peu la question. Difficile d'y répondre dans les médias. Encore une fois, il n'y a pas de signaux d'invalidation, peut-être un peu moins d'enthousiasme au lendemain de l'annonce qui a été saluée et du discours de Jérôme Powell qui a été salué, mais on n'a pas d'éléments très clairs pour déterminer ce qu'il en est. On a d'ailleurs beaucoup d'indécisions. La bougie du jour, j'enlève l'oblique pour que vous la voyez mieux. La bougie du jour, elle est ici, pardon, elle est là, c'est une toupie, alors un peu d'indécision, hein, on voit des mèches un peu larges et un grand corps. Il ne faudrait pas rebaisser trop vite et stagner un peu. Ce qui serait pas bon, c'est après cette grosse accélération
qu'il y ait une invalidation, une ouverture au-dessus et puis une clôture en dessous à l'intérieur de la bougie. J'ai même créé une couverture en nuage noir à un moment dans la séance et puis le marché repaye pour l'instant. Nous sommes donc le 1er décembre, jeudi 1er décembre, il est 21h10, les marchés américains ne sont pas fermés, le S&P cote donc bien 4082 en temps réel. Alors on a donc cette oblique et ce niveau cible, il va falloir trouver du momentum et je me demande d'où il peut venir à très court terme, même si on a effectivement encore quelques titres qui sont un peu en retard. Alors on a respecté les cibles de façon assez parfaite, hein. On évoquait un trading range situé entre 3907 et 4005, on a débordé par le haut et on est allé chercher la cible quasiment parfaitement à 4100 aux alentours. C'était la zone cible 4058, 4132. Est-ce que le S&P va être capable de s'installer au-dessus et de latéraliser? C'est possible aussi. Toujours une consolidation très très attendue et ça c'est, on le sait, difficile à se mettre en place quand tout le monde l'attend, c'est qu'il y a du cash et que tout le monde veut payer. Alors on va observer ces niveaux. Le retour sous 4058, ce serait une première alerte, mais pas méchante. C'est surtout sous la zone 3956, 3907 que là, il y aurait quelque chose de plus méchant. Moi, je penche pour une latéralisation pour l'instant, tant qu'on n'a pas de signaux baissiers. Et on va fixer d'ailleurs notre alerte de court terme en dessous de 4005, qui sera un premier niveau d'invalidation. Tant qu'on reste dans ce trading range avec comme médiane 4058, c'est plutôt une consolidation normale. Pas vraiment de raison de sortir par le haut, mais on peut toujours l'envisager dans ce contexte et dans ce marché qui fait des surprises, il faut le dire. On m'a demandé de parler du Nasdaq. Alors, j'ai réajusté les niveaux. Je vous le propose en journalier. Il est moins significatif en hebdomadaire. Il n'y a pas de figure particulière dans laquelle il se situe. J'en ai cherché, mais un trading range duquel on tente de sortir par le haut. 11 510 en bas, 12 030 en haut, ça donnerait une cible située à 12 562, qui correspond d'ailleurs à un niveau de résistance, donc c'est plutôt cohérent. Pour l'instant c'est un peu timide, on a quand même accéléré de près de plus de 5%, 4,5% pour cours de la séance d'hier, donc il va peut-être falloir prendre un peu d'élan pour aller chercher ces cibles-là. Mais encore une fois, pas de faiblesse, du volume dans la hausse, pas d'invalidation, même si on trouve que ça manque un peu de soutien, ce qui est un peu légitime compte tenu de la progression. Donc voilà les niveaux à surveiller. Trading range suivant, donc avec 12 230, qui est le pivot, la médiane pour ce trading range. Alors il y a des niveaux intermédiaires qu'on pourra surveiller ici probablement. Voilà, aux alentours de 12 392, mais le niveau charnière, ça va être 12 230, donc peut-être latéralisation pour aller chercher ce niveau-là et puis latéraliser un peu avant de réussir à accélérer. Pour l'instant, on n'a pas encore une fois de figure de retournement, de signaux de faiblesse, c'est plutôt un élément fort de cette accélération d'hier. On va jeter un œil au VIX qui lui aussi confirme la détente, toujours. On vient se rétablir eh bien, sous la zone d'alerte en vigilance maintenant, simplement en vigilance, ce qui est plutôt normal compte tenu des niveaux de marché. Il n'y a pas de complaisance, hein, tant qu'on est entre 18,65 et 21,50. On va s'y installer pour la deuxième séance d'affilée sous ce niveau-là. On va peut-être clôturer la semaine aussi en dessous. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça, ça confirme la détente actuelle. Et aussi, on est en train de repasser sous ce gap du 22 août dernier. Donc, même chose, toujours signal de détente. Pas dire encore une fois complaisance, mais un indice qui est quand même au plus bas depuis plusieurs mois maintenant. Je voulais vous montrer aussi et que vous compreniez les difficultés à analyser la suite. L'indice CAC 40 cash en mensuel. Voilà où on se trouve sur l'indice CAC 40 cash en mensuel. Le canal haussier qui est actif depuis 2011, eh bien, on revient sur la borne haute à l'instant. Alors, il a été bien testé, parfois travaillé au-dessus, parfois testé par le bas, mais on voit que même si on l'a débordé un peu, il a été très bien testé, très bien travaillé au cours des mois et des années précédentes. C'est quand même un point de repère important pour le marché, même si encore une fois j'aime moins les obliques. Il faut dire ce qui est, elle est observée par ce marché, même si on avait réussi à s'installer au-dessus pendant quelques mois. Donc ça va être aussi un niveau important à déborder. Donc 6775 sur l'indice CAC 40 cash, c'est un niveau de résistance important et on voit l'obstacle que ça représente. Et il va falloir trouver des raisons de le payer, de le déborder. Voilà ce que je voulais vous montrer de ce côté-là. Sur l'Eurostoxx, on va zoomer un peu. On va le regarder en plus court.
c'est ce qu'on avait évoqué comme scénario en début de semaine. Un biseau, bah, ça fait parfois des faux signaux, fausses sorties. On aurait dû aller chercher le pied du biseau et en fait, on tourne autour d'un niveau de support que l'on peut réajuster d'ailleurs 3934. Tourne au niveau de support et puis on retourne chercher la borne haute du biseau. Alors, vous voyez qu'il y a un peu d'invalidation en fin de séance. Hein. On va chercher 4004 et puis on revient un peu. Donc, zone de résistance majeure. Tout ça, ce sont des niveaux de résistance importants. Hein. Il va pareil, falloir trouver de quoi retourner à l'intérieur de cette structure importante. Donc on aille la tester, pourquoi pas, mais il va payer fort dans cette zone-là, ça va être compliqué dans le contexte. Donc encore une fois, même si on a encore un petit % de progression sur l'Eurostoxx, à très court terme, on peut aller chercher des extensions à 4107 hein, sur l'air, sur l'inertie qu'on a actuellement, mais on voit que c'est plutôt dans le sens du doute pour l'instant. On va peut-être devoir consolider un petit peu ces bonnes nouvelles, ces anticipations, dans un contexte où, je suis un peu ironique, hein, il y a quand même beaucoup de sources d'inquiétude et surtout de manque de visibilité, facteurs météo, politique sanitaire évidemment qui était un peu détendu en Chine, mais qui reste, le nombre de contaminations est important, donc il y a des incertitudes et des risques, et puis surtout sur la santé de l'économie et les résultats des entreprises. Donc la stratégie de payer les mauvaises nouvelles, bad news is good news, ça fonctionne un temps et puis au bout d'un moment ça peut quand même s'épuiser un petit peu. C'est un peu le risque dans ce contexte-là et il va falloir surveiller un peu le comportement des indices, encore une fois avec des signaux sinon d'épuisement. On arrive dans des figures qui sont pas très claires et qui donnent voilà, des difficultés à poursuivre, en tout cas à court terme. Donc peut-être un peu de consolidation, de latéralisation, sans aller très bas, parce qu'on sait qu'il y a du cash, on sait que les opérateurs veulent rentrer, mais peut-être un peu de latéralisation avant de retrouver des drivers ou de poursuivre sur une hausse de fin d'année. Donc pas de signe d'alerte non plus sur l'Eurostoxx, mais manque de dynamisme. Donc oui, c'était intéressant d'avoir cette structure en biseau, très propre, bien identifiée par le marché, et puis de la défense. Donc on va continuer à travailler avec des niveaux, et c'est surtout sur les ruptures de niveau. Donc 3934 rompu en clôture, qui donnerait une alerte pour 3898. Là-dessous, on pourrait accélérer un peu et aller consolider un peu plus. On n'entamerait en rien la dynamique, enfin pas méchamment, en consolidant 3, 4, 5% sur l'Eurostoxx, compte tenu du parcours qu'on a connu depuis mi-octobre. Donc encore une fois, on a de la marge pour consolider et beaucoup d'opérateurs qui l'attendent, donc c'est pas acquis du tout. Je voulais montrer ensuite de ça, évidemment, comme toujours, le futur CAC 40. De la même façon, on voit, c'est du très court terme, hein, mais un petit manque d'enthousiasme là, alors qu'on a payé l'annonce et le discours de Jerome Powell hier soir. On a été accéléré, touché donc 6797,5 et ça nous crée une petite résistance intermédiaire avec l'ouverture du jour. D'où l'intérêt des bougies en 14 heures, hein, ça donne plus d'éléments. Et ce matin, on ouvre au point haut et on a eu tendance à glisser un peu toute la séance. En tout cas, on ne reste pas en partie haute et on repasse sous 6775,5 qui a été bien travaillé, bien testé en séance. D'ailleurs, on voit que la dernière bougie en 14 heures bute contre ce niveau-là. Alors, encore une fois, de là à avoir un signal de faiblesse, peut-être pas, un peu de pause. On ne vend pas la nouvelle, mais on digère la nouvelle et pour l'instant, plutôt dans la partie basse du nouveau trading range dans laquelle on se trouve, 6685, 6820. On n'a pas réussi à aller chercher 6820 et on va s'articuler probablement autour de 6775. La première alerte, donc 6725 pour la séance de demain. Le bas du range, le bas du canal, c'est 6751, 6753. Il va falloir que l'indice trouve du ressort pour continuer cette progression le long de cette ligne qui a été bien identifiée, bien travaillée tout au long de la semaine avant de pouvoir former cette accélération. Donc voilà, pareil, ouverture un peu point haut, on clôture un peu plus bas. C'est quand même un signe de fragilisation, de temporisation pour l'instant, même s'il n'y a pas d'alerte majeure. Du côté des actifs qui bougent pas mal, on a l'or et l'argent qui confirment et donnent des signaux intéressants. Ça nous va assez bien parce que c'est une de nos allocations importantes, hein, ça représente une vingtaine % de notre portefeuille quasiment. Ces deux
ces deux actifs. L'or repasse au-dessus de cette oblique, mais surtout la petite résistance intermédiaire 1786. On repasse au-delà des 1800 et on s'approche de la résistance à 1814. Alors bon, le trading range est large, mais c'était le trading range au sein duquel l'or a évolué depuis 2020. On avait failli le rompre par le bas après un travail extrêmement propre au cours des dernières semaines et depuis le mois de septembre. Accélération haussière, consolidation, et on passe le niveau avec une franche hausse pour la semaine. Et donc l'or qui aura progressé de 8% au cours du mois de novembre et qui progresse déjà de 1,5% pour entamer ce mois de décembre. Donc un signal haussier, une grosse résistance 1814 qui pourrait être une première cible, mais pourquoi pas un parcours haussier à continuer à exploiter. Et puis l'argent de la même façon, très bon signal aussi. L'argent qui a donc accéléré à la hausse, consolidé au-delà de 20,85 et puis débordé 22,20 qui était une résistance importante. Pour l'instant en tout cas, il y a de bonnes chances que ce soit le cas en hebdomadaire, pour aller chercher la cible située parfaitement entre 24,40 et 25,32 aux alentours de 24,90. Il y a des niveaux de résistance intermédiaires dans la zone, mais globalement c'est ça le gros niveau, et l'impulsion a l'air d'être solide et avec un peu de volume, donc intéressant. Du côté des valeurs, on a évidemment un peu moins de choses dans ce contexte à regarder. Alors, il y a toujours des secteurs qui surperforment un peu, les ressources de base, la santé, les utilities. Le luxe a bien performé cette semaine. On a des signaux un peu contradictoires sur les valeurs là aujourd'hui, donc il va falloir voir si on arrive à confirmer. C'est encore une fois une lecture qui n'est pas évidente compte tenu de l'accélération haussière. Difficile de considérer qu'on va vraiment poursuivre très loin, il y a encore un petit peu de potentiel, et en même temps on voit que le marché n'a pas vraiment envie de consolider et il n'y a pas de figure de retracement marquée, en tout cas pour l'instant. Les bancaires en revanche n'ont pas une configuration excellente. Je regarde la Société Générale, 2 séances d'affilée de baisse avec du volume un peu plus marqué que les jours précédents. C'est un peu lourd, donc le secteur bancaire qui était le secteur fort a tendance à replier un peu. On a la Chine qui se comporte toujours bien. Alors nous, c'est une toute petite partie de notre allocation. On a pris ce risque-là, on vous l'a proposé parce qu'il y a du potentiel. Mais comme il y a un risque dans l'investissement en Chine, on le sait, pour des questions politiques notamment, etc., il peut y avoir des revirements politiques un peu compliqués et on ne veut pas exposer trop. On a fait une petite part dans nos allocations et pour l'instant, elle fonctionne bien. Il y a les ressources de base, donc on le disait, la santé et les utilities. Parmi les valeurs, celles qui ont toujours un beau parcours, c'est Essilor qui continue très bien, qui surperforme l'indice CAC 40, valeur forte en ce moment. On a Vivendi qui bouge pas mal depuis un jour ou deux. Capgemini, Dassault Systèmes, Pernod Ricard sont sous des obliques, sous des niveaux qu'elles vont peut-être déborder des obliques baissières de plusieurs mois, et ça peut faire partie des valeurs qui sont un peu en retard et qui pourraient être payées pour alimenter un mouvement dernière impulsion haussière de fin d'année, tant qu'on n'a pas de signaux baissiers. Donc on va assurer ces valeurs-là. On est rentré nous sur bon duel aujourd'hui, valeur peu liquide, on est rentré à court limité, mais pareil, il y a une recovery intéressante sur ce titre-là et un parcours peut-être à surveiller. Voilà les éléments à regarder pour l'instant. On a tout évoqué, je vérifie. Mais oui, voilà les éléments que je voulais vous donner pour cette fin de semaine. Voilà, donc un peu phase d'observation avec des niveaux techniques à surveiller. Encore une fois, pas de structure de retournement, mais un peu d'épuisement. Et on va voir comment se comportent les marchés pour cette fin de semaine. Et dans le cours de la semaine prochaine, avec peut-être moins de drivers et peut-être une digestion de cette hausse pour l'instant. Une très bonne fin de semaine à tous. Et on se retrouve lundi pour le point hebdomadaire comme toujours.